C'était donc l'appel à la prière à Alger et ses environs. Comme annoncé dans les titres, nous célébrons aujourd'hui le 57e anniversaire de la fête de la victoire. La célébration a coïncidé avec le décès du militant et Moujahid Lakhdar Bakhouch. Il était l'unique survivant des massacres du 8 mai 1945 à Kharrata. Le défunt, âgé alors de 17 ans, a été emprisonné dans les geôles coloniales de 1945 à 1962. Le défunt Moujahid Lakhdar Bakhouch a été inhumé aujourd'hui après la prière d'Al-Asr au cimetière de Sidi Abdelrahman à Kharrata. Et en cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances dans lequel il a rendu hommage aux défunts qui étaient un exemple de dévouement et d'abnégation au service de son pays. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle de la disparition d'un brave enfant martyr de l'Algérie, ajoute le chef de l'État. Il nous quitte en silence, laissant aux enfants du pays un parcours jalonné de sacrifices au service de la patrie. Je tiens à présenter mes sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, conclut le chef de l'État. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le 19 mars 1962, ce jour-là, le cessez-le-feu entré en vigueur à midi, mettant fin à 7 ans et demi d'une lutte armée du peuple algérien et d'âpres négociations entre le GPRA et la France coloniale. Le 19 mars, fête de la victoire qui ouvrait la voie 3 mois plus tard à l'indépendance de notre pays. Évocation avec Farah Hamadesh. Le 19 mars 1962 marque l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, comme stipulé dans les accords d'Évian signés la veille par la France et l'Algérie, représentés du côté algérien par le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Un cessez-le-feu qui met fin aux opérations et à toute action armée sur l'ensemble du territoire algérien, le 19 mars 1962 à 12 h. Avant d'aboutir au paraphe des accords d'Évian, signé le 18 mars 1962, consacrant l'indépendance du pays, la délégation algérienne avait rejeté tout au long des négociations toutes les propositions présentées par la France qui hypothéqueraient sa souveraineté nationale après l'indépendance, comme en témoignait Feu Reda Malek, alors porte-parole de la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc du territoire, pas seulement le problème du Sahara, mais aussi le problème de Merj el-Kbir. Merj el-Kbir, il voulait que ce soit une enclave de souveraineté française, c'est-à-dire le Gibraltar français, au flanc de l'Algérie. Ça a été rejeté, bien sûr. Il voulait maintenir les bases, et surtout, ils avaient des bases nucléaires, atomiques, dans le sud. Alors, il y avait Heinecker, il y avait Ergan, il y avait le périmètre Colomb-Béchar à Maguire, etc. C'est là que la fusée, là ils ont fait leur bombe atomique là-bas, Reagan, et ensuite ils ont fait aussi leur fusée. Les négociations d'Évian, qui avaient débuté le 20 mai 1961 et suspendues à plusieurs reprises, ont été marquées par l'obstination de la partie française qui avançait 3 propositions rejetées par la délégation algérienne. Ces propositions concernaient le maintien du Sahara algérien et la base navale de Merj el-Kbir à Oran sous domination française et la question du million de Français établis en Algérie. En fait, très vite, on a vu quels étaient les points qui accrochaient dans la négociation. Le général voulait d'abord avoir un statut pour les pieds noirs, qui constitue une espèce de communauté, avec des droits spéciaux. Donc un statut privilégié pour les pieds noirs. Il voulait d'autre part que le Sahara ne fasse pas partie de l'Algérie. 57 ans plus tard, la date du 19 mars reste le symbole de la victoire de la lutte diplomatique et de la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie.
Et il s'agit de la célébration d'une grande date dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Le 19 mars 1962, la fête de la victoire, les festivités commémoratives du 57e anniversaire ont eu lieu à travers différentes wilayas du pays. Et nous l'avons annoncé déjà dans les titres, la journée d'aujourd'hui a été marquée par des marches pacifiques des personnels du secteur de la santé et des universitaires, donc des manifestations qui ont été organisées à travers différentes wilayas du pays. Les manifestants ont exprimé des revendications politiques et socio-économiques. Et lors de ces manifestations, nous avons recueilli les propos de certains manifestants. Je vous propose de les écouter. On demande le changement, on demande beaucoup de choses. Qui m'a mis demande au char. C'est-à-dire la santé, elle est valable. Elle est touchée par la mauvaise gestion. الصحة هي كباقي القطاعات الأخرى تعاني من مشاكل عديدة ومنذ قيام بإصلاح المنظومة الصحية بالموافقة على قانون صحة جديد إلى يومنا هذا لم يتم تطبيقه مع مرور أكثر من سنة من المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني. الصحة حنا رانا نحوسوا على منظومة صحية تكون في مستوى المواطن الجزائري وحقه الدستوري في العلاج. Ce n'est pas le médecin qui est incompétent, c'est la santé qui est malade, tout simplement. Les hôpitaux sont vides de tout moyen, pas de capacité ou de compétences, mais bien au contraire, les compétences sont là. On est bloqué par tout le système qui est défectueux, venant bien sûr de la base. Donc tous les ministères, tout devrait changer. De voir la dégradation de notre hôpital, le médecin, si on veut, il ne peut rien seul face à cette situation. Il faut que tout change et espérons que ça va aboutir à une Algérie libre et démocratique. C'est un étudiant en Algérie, en école supérieure, il ne travaille pas pour aller à l'étranger. C'est dommage, c'est dommage. Donc, je vais 5 ans, avec un ingénieur en Master 2, ما نلقاش خدمه ولا نلقى خدمه تاع واحد كيما انا نخدم مع تكنيسيان سوبيريور ندير تكوين مهني ça se fait pas. Il faut au moins عدل. Un étudiant qui خرج بليسانس ما يخدمش. Il faut un master et pour le master كامل بالمعرفه, c'est connu. Donc il y a donc shahadat c'est light, genre tu sors avec un diplôme non reconnu, donc tous les chômages, ça c'est un autre problème. Voilà, et pour nos recommandations politiques, on demande le départ du système. Ce n'est pas seulement le 5e mandat. مطالبنا كطلبة أن الجامعة تتحرر من قيود ليرجعوا الجامعة ساحة للتعارك السياسي وساحة للتعبئة السياسية من أجل هذه الأحزاب. تصورت الجامعة يكون في المستقبل؟ الجامعة لازم تكون
الطالب لازم يكون فوق اي اعتبار، نرجعوا للطالب قيمته. نعيشوا كطلبه محترمين اللي عندنا غدوه ان شاء الله مستقبل زاهر كيما المقاييس الدوليه كاع تاع الشباب في العالم. احنا دروك رانا طلبه، غدوه كي نخرجوا ما على بالناش اسكو راح يكون عندنا مناصب شغل ولا لا، اسكو عندنا منصب محترم ولا لا يليق بالمستوى تاعنا كطلبه او كمثقفين في هذا المجتمع. رانا ضد هذا النظام الحالي، ضد التمثيلات ديالو اللي تجي من الاعلى. حنا انا نحبوا تنظيم الذاتي، نمثلوا روحتينا بروحتينا. معليش وش مطالبكم يعني مطالبكم في الجامعه؟ مطالبنا في الجامعه اولا ديمقراطيه المناصب، ما نحبوش يكون العميد ورئيس الجامعه يمثل من قبل السلطه، هذا ليس بمنصب سياسي، هذا منصب بيطاغوشي. انا حابه الاسره الجامعيه هي اللي طلع عنا العميد، هي اللي طلع عنا الاخر، هي اللي طلع الرئيس. كاين عيبات خرجوا من الجامعات ناس متقبه، ناس لاباس بهم، سواء كانوا طلبه احرار ولا كانوا في منظمات، ناس متقبه ساقوهم يلحقوا الفوق. الجامعه يكون طالب فيها حر، هذا مكان ويكون عنده كامل حقوقه، وكما نقول لك يعاملوه على اساس طالب كما في البلدان المتقدمه يعاملوا طلبه يعاملونا حنايا. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'est entretenu aujourd'hui à Moscou avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Ramtan Lamamra était porteur d'un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de les consolider. Le chef de la diplomatie algérienne a également évoqué la situation en Algérie et a rappelé par la même occasion le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays, un principe défendu par l'Algérie. Afef Belhouchet. Après plus d'une demi-heure d'entretien en tête-à-tête, durant laquelle Ramtan Lamamra a également transmis la lettre du chef de l'État à Sergueï Lavrov pour la remettre au président russe absent de Moscou aujourd'hui, les travaux se sont élargis aux deux délégations algériennes et russes. L'ordre du jour portant sur la coopération bilatérale, les avancées réalisées par la Haute Commission économique, scientifique et technique et celle militaire et technique, et tout naturellement l'intense actualité de la scène nationale. Après avoir exposé les aspirations exprimées par la jeunesse algérienne et souligné leur légitimité, Ramtan Lamamra a indiqué le processus d'accompagnement que propose l'État, tout en rappelant le refus de l'Algérie dans toutes ses composantes et son gouvernement d'une quelconque ingérence étrangère. التمست من الصديق سيرجاي أن يكون الاتحاد الروسي أول شريك يتفهم هذا الوضع ويدرك تماما أن ما يحدث في الجزائر مسألة عائلية محضة، مسألة عائلية بامتياز للجزائريات وللجزائريين القدرة والإرادة أن يتجاوزوا هذا الوضع بمنتهى السلامة وأن يمروا سويا إلى مرحلة لاحقة من تاريخ الأمة الجزائرية. والجزائر قوية أكثر من أي وقت مضى، معززة ومكرمة وتحافظ على الكرامة الفردية والجماعية للأمة الجزائرية، بحيث تواصل الجزائر عملها ومساهماتها على الساحة الدولية كعنصر فاعل، كعنصر يشارك في حل مشاكل الغير ويساهم كذلك في تحقيق أهداف ومبادئ كل المنظمات التي تنتمي إليها الجزائر، وكذلك تساهم الجزائر بالنجاعة وكفاءة في تحقيق التضامن في المجموعات التي تنتمي إليها. ترى الدولة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم في ظل دستور جديد يشارك الجميع في وضعه. سيتم تنظيم هذه الانتخابات من طرف لجنة انتخابية وطنية مستقلة، وهذا سيتم للمرة الأولى في تاريخ الجزائر. ثم سيفسح المجال للمعارضة للانضمام إلى الحكومة التي ستواكب عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيتم كل هذا في أقصر الآجال، إذا طبقا طبعا لرزنمة عمل الندوة الوطنية ولقدرتها على المضي قدما وبالوتيرة المطلوبة في وضع كل هذه الوثائق وهذه القوانين المطلوبة.
И в этом смысле я убежден, что то, что сказал мой коллега и друг в своем вступительном слове, является главным, что народ Алжира сам решит свои проблемы, сам решит все свои... Je confirme mon adhésion aux évaluations de mon collègue, le ministre des Affaires algérien, qui a insisté sur le fait que le peuple algérien décidera seul de son destin et qu'il surmontera cette étape sensible de son histoire contemporaine sur la base de sa constitution et dans la conformité de la légalité internationale. Категорическая неприемлемость вмешательства в внутренние дела суверенных стран. Sur le plan international, les deux parties ont abordé tous les dossiers liés à l'actualité internationale. لقد أخذت الدول الشقيقة المجاورة للجزائر قسطا وافرا من التبادل المعلومات، فتم التحليل معمق للأوضاع في ليبيا ولآفاق الوصول إلى حل سلمي يستجيب لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما ناقشنا الأوضاع في جمهورية مالي الشقيقة وتبادلنا المعلومات حول ملف الصحراء الغربية، آملين أن يواصل المبعوث الشخصي لأمين عام الأمم المتحدة جهده الحثيث من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية. تم الحديث كذلك على الأوضاع في الشرق الأوسط، وأثبتنا وجددنا التزام البلدين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يقر ويحقق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. Усилий Алжира по содействию урегулированию ситуации. Nous avons en grande estime les efforts déployés par l'Algérie dans le but de la résolution des crises dans les pays voisins, notamment en Libye et au Mali. Nous avons des positions communes dans l'ensemble des dossiers régionaux et nous allons continuer nos concertations fournies aussi bien au sein de l'ONU, de l'Union africaine que de la Ligue arabe. Между Россией и Африканским союзом, между Россией и Лигой арабских государств. A souligné que cette visite intervient à l'invitation du ministre des Affaires étrangères russe, qui a proposé notamment que l'Algérie et la Russie consolident leur coopération à l'international par la création d'un comité de travail de haut niveau. Et lors du deuxième jour de sa visite au niveau de la 3e région militaire à Béchar, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi l'inspection de quelques unités déployées dans le territoire du secteur opérationnel sud de Tindouf. Il a également supervisé l'exécution d'un exercice de tir avec munitions réelles. Le général de corps d'armée était accompagné du général-major Mustafa Asmali, commandant de la 3e région militaire. Amélie Seridir. À l'entame, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi un exposé présenté par le commandant du secteur portant sur l'idée générale de l'exercice et ses différentes étapes, dont l'exécution s'inscrit dans le cadre du contrôle de la première phase de l'année de préparation au combat 2018-2019. Cet exercice, baptisé Nasr 2019, coïncide avec la célébration du 57e anniversaire de la fête de la victoire, le 19 mars. Un exercice exécuté en commémoration de cette date par les unités organiques du secteur opérationnel sud de Tindouf, soutenues par des hélicoptères d'appui-feu. Au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel sud de Tindouf, le général de corps d'armée a suivi les diverses étapes d'exécution de cet exercice qui a pour objectif d'élever les capacités de combat et l'interopérabilité entre les différentes forces, en sus de l'entraînement des commandements et des états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations contre les éventuelles menaces, ainsi que de permettre aux éléments et équipages d'acquérir davantage d'aptitudes en termes de maîtrise et d'emploi des différents systèmes d'armement.
Il a également suivi de près le déroulement des actions exécutées par les unités terrestres et aériennes engagées dans cet exercice, qui ont été menées avec grand professionnalisme dans toutes les étapes et un haut niveau tactique et opérationnel, reflétant le degré de disponibilité des unités participantes et les grandes capacités au combat des équipages et des commandants d'unités à tous les échelons, notamment en termes d'exploitation efficiente du terrain et de coordination étroite entre les différentes unités, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants, reflétés par la précision des tirs avec diverses armes. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée s'est réuni avec les éléments des unités ayant exécuté cet exercice. Il les a félicités pour leurs efforts considérables fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2018-2019, notamment lors de la préparation et de l'exécution de cet exercice couronné d'un succès total. Ahmed Gaïd Salah a également souligné que le développement effectif et l'amélioration réelle du rendement nécessitent d'accorder une importance capitale à la préparation et à l'exécution de ces exercices d'évaluation de différents niveaux et plans, rappelant à l'ensemble des participants que l'exécution de cet exercice coïncidant avec la fête de la victoire porte une profonde symbolique, une occasion à travers laquelle le général de corps d'armée a présenté ses vœux à tous les personnels de l'armée nationale populaire. ولا تزول ويبقى عطرها تفوح منه راحة العمل المخلص لله وللوطن. Les fruits du dévouement ne fanent et ne disparaissent jamais et leur parfum marquera toujours tout travail dévoué à Allah et à la patrie. Ce parfum doux porté par le mois de mars de chaque année pour le peuple algérien, le mois des Chouhada. Un mois marqué par les hauts faits, aux objectifs nobles et aux intentions pures, à travers lesquels le peuple algérien a clairement exprimé ses valeurs et ses principes de travail sincère et dévoué à Allah et à la patrie. Un mois qui a vu accroître le nombre des chouhada pour Allah et pour la patrie et qui a vu grandir la détermination des moudjahidines qui se sont résolus en cet illustre mois d'être des projets de martyrs ou de remporter une victoire éclatante. Allah a exaucé la prière des braves aux bonnes intentions. Certains ont été honorés par la shahada et d'autres par la victoire. Ainsi, ce mois a été sacré à juste titre, mois des martyrs et de la victoire face aux colonisateurs français. بأن يكن بشهر الشهداء وبشهر النصر على الاستعمار الفرنسي. À l'issue, le général de corps d'armée a visité quelques unités du secteur, à l'instar du 24e régiment blindé, où il a inspecté ses différentes structures, notamment des infrastructures dédiées à la préservation et la maintenance du matériel et des équipements de cette importante unité, comme il s'est enquis des conditions de travail de ses cadres et ses personnels. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Oran et à Relizène 9 narcotrafiquants en possession de 7,4 kg de kiff traité et 5460 comprimés psychotropes. D'autre part, un détachement de l'ANP a saisi à Ingzem un véhicule tout-terrain, 3 motos, 8 groupes électrogènes et 8 marteaux-piqueurs, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Betna et à Sétif 2 individus et saisi 3 pistolets et une quantité de munitions s'élevant à 1372 balles. Fin du communiqué du MDN. Sport à présent, je disais, nous allons du côté de Béchar où se tient le rallye Touareg Automoto
Bamako qui était ce mardi à sa 3e étape. Rappelez-vous, il y en a 7. Donc cette étape qui s'étend sur une distance de 180 km du côté de Beni Abbès. Donc elle part de Beni Abbès jusqu'à El Ouata. Une étape marquée malheureusement par un grave accident survenu dans la région éloignée de l'Ergue occidentale, toujours dans la région de Beni Abbès. On va voir les détails avec Dounia Hadjeb. 250 pilotes ont pris le départ pour la 2e boucle de cette course. Beni Abbès, Beni Abbès. Une 3e étape sur une distance de 230 km. Très difficile. Un spécial avec des pistes très rapides et du pilotage technique dans les dunes. Une journée très dure qui ressemble un peu à ce qu'il appelait au Maroc la King Stage, c'est-à-dire l'étape la plus dure du rallye. Les participants étrangers nous ont fait part de leur bonheur d'avoir l'opportunité de découvrir des splendeurs du Sahara algérien. Donc bonjour à tous les Algériens de la part de la Belgique. C'est un magnifique pays avec des gens très très chouettes. Tout le monde se plaît ici. المرحلة قالوا لنا باللي صعيبة وطويلة في المسافة فيها واحد حوالي 240 كيلومتر. إن شاء الله ماذا بينا نزيدوا نتفوقوا إن شاء الله كما درنا الخطرة اللي فاتت هذوك الزوج وإن شاء الله هذه الثالثة إن شاء الله تكون فاني صالح الجزائر. Le désert algérien dispose d'une notoriété mondiale. C'est à la fois le plus grand, le plus beau et le plus fascinant. Et nous déplorons malheureusement le décès d'un pilote italien dans cette compétition, donc dans le sud du pays, suite à un grave accident. Et on reste avec Dounia Hadjeb qui revient sur l'étape d'hier. Après un parcours extrêmement difficile entre Territ et Beni Abbès, les Algériens ont remporté 3 titres dans les catégories moto, véhicules, car, pro et quad. Regardez le reportage de Dounia Hadjeb, comme je le disais. L'Algérie a remporté 2 titres dans la catégorie auto 4x4 de la 2e étape du rallye Touareg Algérie. La première place pour Lotfi Ben Mansour, la seconde pour l'Allemand Fritz Baker et la 3e pour l'Algérien aussi, Arbi Rabia. هذه المرحلة الثانية في الرالي هذا توارق كان المنافس تاعنا الطاليان. العرق وهذايا على واش تحصلنا عليه قلبنا في هذا. Malgré toutes les difficultés techniques, nous sommes très contents que eux ils ont pu justement s'intégrer par rapport au développement. La particularité de ce rallye Touareg Algérie est que la 2e étape sur une distance de 150 km était plus ou moins difficile, notamment sur les dunes et les pistes caillouteuses qui ont causé d'énormes dégâts aux pilotes. La seconde étape du rallye de Touareg Algérie a été une étape où il y avait 100 km de dunes, d'une difficulté immense. Perfect was the competition, very much sand and very difficult. On était dans les dunes, tout était bien et j'aime beaucoup les dunes, spécialement ici en Algérie. Le rallye Touareg Algérie est un véritable circuit touristique pour découvrir ou redécouvrir des paysages du désert algérien. Et oui, très beau paysage. C'est la fin de cette édition. Voici à présent le rappel des titres. Célébration aujourd'hui du 57e anniversaire de la fête de la victoire qui coïncide malheureusement avec la disparition du militant et moujahid Lakhdar Bakhouch. Et en cette douloureuse circonstance, le président de la République rend hommage aux défunts qui étaient un exemple de dévouement et d'abnégation au service de son pays, un symbole national que les générations futures doivent suivre en vue de préserver les grands acquis du pays.
Manifestations pacifiques aujourd'hui un peu partout dans le pays, des étudiants et des médecins en vue d'exprimer leurs revendications politiques et socio-économiques. Depuis la Russie, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, rappelle le principe de non-ingérence dans les affaires internes du pays, des principes défendus également par l'Algérie. Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, supervise un exercice tactique baptisé Nasr 2019 au secteur opérationnel sud de Tindouf dans la 3e région militaire. Et nous avons suivi également dans ce journal la 3e étape du Touareg Rally 2019 dans la région de Bni Abbas, un parcours de 230 km qui s'avérait très difficile pour certains participants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Rappelez-vous, tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.